j'ai eu beaucoup de demandes en fait pour faire une série sur les signes et l'argent. Donc je vais commencer une série sur les signes et l'argent, sachant que j'ai d'autres séries à terminer, je vais les terminer après. Donc je vais vous parler d'abord du rapport du bélier avec l'argent. Alors premier point, comment un bélier doit-il gagner son argent? Alors c'est toujours la même question, hein. Vous savez, le bélier, il a besoin d'une relative rapidité, c'est-à-dire que s'il a l'impression que c'est progressif, que en gros ça sera par petits bouts et que ça sera doucement, etc., il va devenir fou. En fait, le bélier, il a besoin que ses efforts correspondent au fait de gagner quelque chose. C'est-à-dire que par exemple un pourcentage sur quelque chose, le fait de gagner vraiment effectivement à un moment de l'argent parce qu'on mobilise des efforts, parce qu'on fait quelque chose, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour le signe du bélier. Donc il faut savoir que pour se mobiliser, ça va être pareil en fait quand un enfant fait un travail, vous voyez, il a besoin en fait d'avoir un résultat de relatif court terme sur sa mobilisation. Donc ça c'est vraiment la première chose, on va dire, à surveiller pour en fait garder de ce point de vue une assez grande motivation. Donc le bélier aussi est quelqu'un qui est plutôt assez dépensier. Donc ça veut dire qu'il a vraiment besoin de pouvoir dépenser de l'argent sans trop réfléchir. Là encore, si on lui dit bah écoute, là le mois prochain tu vas pouvoir t'acheter ça, mais là il faut vraiment que tu fasses des économies et que tu penses à quels sont tes pôles d'économie, il devient fou. C'est-à-dire que le bélier peut tout à fait ne pas dépenser quelque chose, pourquoi pas, mais c'est vrai que s'il dépense, il a besoin de le faire à peu près sans compter. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a cette notion, on va dire, d'impulsivité, de résultat dans l'effort qui est fondamentale dans le rapport du bélier à l'argent. Alors sachant, si vous voulez, que quand on aborde la question de l'argent en astrologie, on pourrait aussi bien parler de la notion de l'énergie. En fait, c'est simplement la transcription énergétique de la matière, l'argent. Donc ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que l'argent est une valeur arbitraire, hein. Vous savez bien que si vous me dites tel truc coûte tant, en réalité vous faites un double symbolique et un double virtuel de la chose qui n'est qu'une espèce d'image mentale qui vous sépare de cette chose et qui vous fait penser que vous avez un grand pouvoir en acquérant cette chose parce que vous avez la force économique d'acquérir quelque chose, sachant que ce quelque chose devient très secondaire, ça devient votre pouvoir économique. Donc il faut faire très très attention avec la notion de l'argent à ce que ça ne devienne pas une espèce de notion fantomatique qui permette non pas d'acquérir des objets qui pourraient éventuellement vous donner un bien-être ou une qualité de vie, mais qui ne soit pas, si vous voulez, simplement, on va dire, un écran de votre propre pouvoir, à la fois de consommation et de votre pouvoir tout court. Alors, c'est un peu compliqué tout ça, mais il faut savoir que inconsciemment, on a tous ça. C'est-à-dire que, alors que pour certains, ça va être, alors bizarrement, dans le fait de ne jamais acheter quelque chose de neuf, pour d'autres, ça va être d'aller dans un type de boutique et d'acheter telle marque, mais en réalité, si vous voulez, la manière dont on dépense notre argent est une manière qui montre d'une certaine façon comment on gère à la fois notre énergie et comment on gère d'autre part, si vous voulez, cette dimension de virtualité en fait dans notre vie et de rapport au pouvoir par rapport à la domination qu'on a par rapport aux choses et aussi, comme on dit, de vantardisme ou de show-off par rapport aux autres, c'est-à-dire comment on se positionne. Alors, le bélier, sa manière d'économiser, là encore, elle est très importante. C'est-à-dire qu'un bélier qui va décider de plus dépenser d'argent, il en est tout à fait capable. Parce que, en fait, si vous voulez, ça sera juste un effort pour faire autrement. C'est-à-dire que de toute façon, le bélier, il a besoin de mobiliser son énergie, donc on revient sur cette question de l'énergie, vers quelque chose. C'est-à-dire que si le but, par exemple, est de trouver la meilleure offre pour acheter un truc, il va être tout à fait capable de se mobiliser pour arriver à le faire. Mais de la même manière, si vous voulez, gagner son argent suppose d'avoir une liberté dans sa vie quotidienne, une liberté dans sa manière de faire. C'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas que l'argent soit un bloqueur à la liberté. Alors ça, c'est très important parce que moi, il y a un point qui me tient à cœur, c'est-à-dire que quand on parle d'argent, on dit toujours, ok, bah moi j'ai mes besoins pour manger, pour m'habiller, pour me loger, pour mes loisirs, etc. Et moi, j'ai toujours envie de dire, mais attends, c'est quoi vos besoins avant tout pour donner ? C'est-à-dire, quel est en fait le pourcentage d'argent que vous donnez chaque mois à des gens qui vont rien vous rendre, en tout cas d'un point de vue financier. C'est-à-dire que vous ne donnez pas un truc pour avoir un service en retour ou pour avoir un objet en retour, juste donner. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on donne ? Quand on donne,
ça prouve qu'on est riche, voyez, c'est-à-dire que vous envoyez la notion à l'univers, que vous êtes capable de donner, que vous avez bien assez pour donner 5 € à un clochard, pour donner des sous à la messe, des sous à une action caritative, des sous à un autre endroit, ou aider simplement quelqu'un que vous connaissez parce que c'est quelqu'un qui a moins de moyens que vous à un moment donné, et que donc vous avez envie de faire quelque chose, ou soutenir quelque chose parce que c'est une cause à laquelle vous croyez en Macron, vous donnez de l'argent à Macron, vous croyez dans l'écologie, vous donnez de l'argent à WWF ou à TD Carmonde, mais vous donnez quelque chose. Parce que ça veut dire effectivement que vous êtes capable de sortir de votre sphère privée. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire, moi j'ai assez, je vais pas acheter un 12e pull, j'en ai déjà 11, that's enough, j'en ai vraiment marre. Donc qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Parce que ce que vous récupérez en réalité, c'est d'abord l'impression d'être riche, qui est plus qu'une impression puisque c'est la réalité, et ce que vous récupérez aussi, on va dire, c'est cette dimension du partage. Parce que bien évidemment, quand on est dans des rapports uniquement financiers les uns avec les autres, il y a un moment où en gros c'est l'impasse, parce que en fait on va toujours se sentir volé. On va tout le temps avoir l'impression qu'on n'en a pas eu pour notre argent, qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est dans un rapport qui n'est pas clair. Alors, comment le bélier il donne? Le bélier il donne parce qu'il aime, parce que tout à coup il croit en un truc et il a envie de s'y engager. Alors ce qui est très important, c'est qu'en fait le bélier, pour donner bien, il faut que ce soit quelque chose où il s'engage aussi énergétiquement, c'est-à-dire dans sa vie à lui, qui se disent tout à coup, mais moi j'ai du temps à donner, j'ai de l'énergie à donner sur une cause, sur une chose, sur des gens, donc je vais faire avec les autres et pour les autres. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est extrêmement libérateur. Alors, finalement, je voulais aussi vous dire un mot sur le sens qu'a l'argent pour chaque signe, donc en l'occurrence pour le bélier, il y a une notion de conquête, donc pour rebondir sur ce qu'on disait dans les généralités, c'est-à-dire que l'argent pour le bélier est une conquête, c'est-à-dire que gagner de l'argent est quelque chose qui lui donne l'impression d'avoir un pouvoir sur lui, un pouvoir sur la transformation de la matière, aussi un pouvoir, pourquoi pas, sur les autres, puisque il est toujours un petit peu en concurrence, ce petit bélier, en se disant « mais regarde moi ce que j'ai réussi à faire, j'ai ramené la plus belle plume et tout, je suis formidable, et la plume elle vaut 10 000 €, c'est super ». Donc le bélier il adore faire ça, mais en fait ce qui est très important c'est qu'il aime la conquête, pour la conquête, mais en fait il s'en fout un peu, c'est-à-dire que c'est assez rare les béliers qui sont très très matérialistes, c'est-à-dire qu'ils aiment l'argent pour accumuler, comme Picsou. Ils sont pas là-dedans, ils aiment vraiment, si vous voulez, le fun et le jeu de gagner quelque chose. Et c'est pour ça, si vous voulez, que cette force de conquête, si elle est mise au service d'un but qui est extérieur, on va dire, au seul fait de conquérir davantage d'argent, c'est-à-dire un petit peu sortir, comme dirait notre copain René Guénon, du règne de la quantité, c'est-à-dire, vous savez, en fait, plus on accumule, à un moment, poum, on tombe dedans et on meurt. En fait, en gros, c'est ce que disait René Guénon dans Le règne de la quantité et la fin des temps, donc il y a un bouquin super intellectuel qui est paru, je crois, dans les années 50, 40, quelque chose, peut-être 30, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. L'idée, si vous voulez, c'est que le bélier qui gagne de l'argent, il a besoin en fait de se conquérir lui-même à travers la transformation de la matière et à travers la vie. Et c'est comme ça effectivement qu'il avance.